Imaginez donc le baccalauréat décerné aux élèves à partir d'une note moyenne de 9 sur 20. Ça se passe en Algérie. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Les réseaux sociaux sont vent debout contre le ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats s'enflamment également et la presse tire à boulet rouge sur cette décision. Oui, c'est une décision qui est pour le moins incongrue, qui va encore disqualifier un peu plus le bac, car chaque année, le bac est un problème très sérieux dans la société. Et le problème, c'est que déjà la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Les maîtres, les profs, les instituts ne sont pas suffisamment formés. Donc il y a une baisse générale du niveau culturel, du niveau des études, du niveau de culture générale. Si en plus de ça, cette année, les élèves n'ont étudié que pendant 6 mois, ce qui veut dire qu'il y a un trimestre de connaissances en moins, eh bien, baisser le niveau à ce point-là, cela voudrait dire que ouvrir les vannes pour que les universités qui sont déjà engorgées soient envahies par des jeunes dont le niveau culturel serait plus que très bas. Un bac au rabais, on vient de voir la une du quotidien francophone Liberté Slimane. Alors, il y a un problème en Algérie avec l'éducation nationale. Il y a quelques jours, la polémique, c'était les coupures d'Internet pour éviter les fuites, comme on avait eu l'an dernier. Quel est le problème ? Alors le problème, c'est que, comme je le disais, chaque année, pendant 5 jours, depuis 4 ans, l'organisation du bac donne lieu à une espèce de blackout informatique, de véritable couvre-feu dans l'informatique, où en ce sens que l'Internet est coupé quasi totalement, ou en tout cas extrêmement limité. Pourquoi ? Pour empêcher la connexion des smartphones, des montres connectées avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a un problème massif, c'est celui de la fraude et celui de la triche. Et jusqu'ici, la presse, par exemple, le journal La Loi aujourd'hui, dans un éditorial au vitriol, accuse les autorités de l'éducation de faire ça pour des raisons opportunistes et électoralistes en vue du référendum sur la nouvelle mouture de la Constitution qui sera soumis au référendum donc le 1er novembre. Merci.